Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'Université populaire de l'engagement citoyen UPEC, c'est ainsi que les mouvements citoyens du continent ont nommé leurs assises. La première édition se tient jusqu'au 28 juillet à Dakar, au Sénégal. Au Soudan, les autorités ont lancé le 24 juillet une opération anticorruption. Cette opération qui vise les fonctionnaires prévoit d'auditer tous les comptes logés à l'étranger. Et puis au Kenya, environ 2000 structures ont été détruites dans le bidonville de Kibera à Nairobi. Les autorités y prévoient la construction d'une nouvelle route qui fait polémique au sein de la population. Dakar, la capitale sénégalaise, accueille la première édition de l'Université populaire des mouvements citoyens africains. L'UPEC se veut un espace de débat et de réflexion entre différents activistes indépendants, intellectuels, artistes et membres engagés de mouvements citoyens, dont Y'en a marre du Sénégal, la Lucha et Filimbi de la République démocratique du Congo, le Ballet citoyen du Burkina Faso, entre autres mouvements citoyens à l'origine de cet événement. Reportage à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Plus de 20 mouvements citoyens africains se sont retrouvés à Dakar, la capitale sénégalaise, réunis dans le cadre de la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen. Cette rencontre a pour objectif de renforcer le réseau panafricain pour susciter un éveil citoyen. Selon les participants venus d'une vingtaine de pays du continent, la force de l'Afrique doit être d'abord sa jeunesse. Nous, on ne veut plus être des fardeaux, mais on veut être le moteur de la transformation de l'Afrique. Donc, mais pour être un moteur de transformation, il faut reconnaître qu'on a des droits. Il faut exister dans son pays, il faut une certaine qualité de citoyenneté, il faut être le pouvoir dans son pays. Mais si la jeunesse n'a pas le pouvoir, eh bien c'est un machin, c'est un objet à emporter et ça devient une difficulté, ça devient un problème. Alors que la jeunesse doit être plutôt une opportunité pour l'Afrique. Plus de 400 représentants de mouvements africains prennent part à cette université populaire dont le thème est citoyenneté et droit de décider. Pour eux, les mouvements citoyens peuvent lutter contre les limites de la démocratie en Afrique, puisque les États africains ont la triste réputation d'être de mauvais élèves à l'école de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour porter beaucoup plus haut la voix du peuple togolais, actuellement en lutte pour son émancipation, son épanouissement pour le paix, la justice et l'équité. Fournir des cours sur les mouvements citoyens, l'histoire et la sociologie des luttes, tel est l'enjeu de cette rencontre citoyenne. Ceci pour permettre aux acteurs de mieux s'organiser et construire des mouvements pérennes en Afrique. La première édition de l'UPEC va prendre fin le 28 juillet 2018. Et toujours au Sénégal, c'est désormais officiel. Khalifa Sall, le député maire de Dakar, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2019. L'annonce sans surprise a été faite ce 26 juillet par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de la prison. Elle intervient alors que se poursuit son procès en appel pour son rôle présumé dans l'affaire de la caisse d'avance de la municipalité de Dakar. L'édile et sa défense boycottent désormais le procès dans lequel il s'estime condamné d'avance. À noter qu'ici, la peine de Khalifa Sall est définitivement confirmé, autrement dit en cassation, il ne pourra pas déposer sa candidature. Le gouvernement soudanais multiplie les opérations d'assainissement des finances publiques. Dernière opération mise en œuvre, vérifier tous les comptes basés à l'étranger. Cette intervention entre dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Plusieurs personnalités ont été contrôlées, notamment d'anciens ministres. Corinne Kamsofehem. Au Soudan, une opération anticorruption lancée le 24 juillet 2018 par le gouvernement prévoit de contrôler tous les comptes bancaires de fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants logés dans des banques étrangères. Cet audit examinera les dépôts et retraits effectués par les personnes soupçonnées d'actes de corruption. Nous appliquerons la loi sur la richesse illégale afin de découvrir les fonds perdus et ceux issus du blanchiment d'argent. Nous poursuivrons la corruption à l'intérieur et à l'extérieur du pays afin que notre économie se redresse. Plusieurs personnalités ont été interrogées, notamment l'ancien ministre des Finances, Bad Eddine Mahmoud, soupçonné d'abus financiers, et le général Abdul Ghaffar al-Sharif, accusé d'enrichissement illicite et d'autres charges liées à la sécurité nationale. Par ailleurs, la Banque centrale du Soudan a confisqué les fonds de 89 clients de banques soudanaises accusés de manipuler les recettes d'exportation. Moi, je suis d'avis pour que ces fonds qui sont allés dans des paradis fiscaux et qui ont échappé à l'État du Soudan, il faut que ces sous-là reviennent et ça fait partie de la lutte contre la criminalité financière au haut niveau. Et je souhaite aussi que dans mon pays, le Bénin,
que la même chose se fasse. Dans le rapport 2017 de Transparency International sur l'indice de corruption, le Soudan est classé 175e sur 180 pays. En février 2018, le président Omar el-Béchir a lancé une campagne anticorruption dans un contexte de déclin économique qui se caractérise surtout par la hausse des prix des biens et des services. 45 millions de dollars, c'est le montant accordé par les États-Unis à l'Égypte pour financer les réformes économiques. Ce nouveau programme de financement vise plusieurs secteurs prioritaires. Il s'agit entre autres de l'agriculture, des sciences et de la technologie, de la santé et de la gouvernance. Le secteur de l'enseignement, quant à lui, concentrera le plus gros du financement avec environ 27 millions de dollars. Rappelons qu'avec une croissance économique estimée à 5,4% au cours de l'exercice budgétaire 2017-2018, l'Égypte veut multiplier les investissements dans plusieurs secteurs prioritaires. Objectif atteindre 8% de croissance pour l'exercice fiscal 2021-2022. Au Kenya, des milliers d'habitants du bidonville de Kibera, situé au cœur de Nairobi, la capitale, se retrouvent sans abri. Leurs maisons de tôle ont été rasées par les autorités. Bulldozers et policiers ont été déployés pour dégager un terrain public destiné à la construction d'une route au milieu du bidonville. Les habitants et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des expulsions forcées et demandent des indemnisations. Aïssatou Bari. Le plus grand bidonville du Kenya s'est réveillé lundi 23 juillet 2018 au son des grues et des bulldozers qui ont démoli des centaines de baraques pendant la nuit pour faire place à une route, laissant des résidents désespérés sans abri. Les constructions qui seront à 600 mètres du tracé seront toutes démolies pour faire place à la nouvelle route d'une longueur de 4,1 km destinée à décongestionner la capitale kenyane. Les autorités locales kenyanes et la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, ainsi que la Commission nationale foncière, ont conclu un accord avec les dirigeants communautaires pour qu'ils élaborent un plan d'action de réinstallation, ce qui n'a pas été le cas. À peine avons-nous commencé à rémunérer ceux qui se trouvaient dans la zone que les bulldozers sont arrivés sous la garde armée. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les démolitions qui devraient toucher 30 000 habitants de Kibera mettent en lumière les difficultés rencontrées par les populations pauvres vivant dans des quartiers informels alors que les villes africaines se développent rapidement. Nous leur avons demandé de venir conclure l'affaire afin qu'ils puissent quitter les lieux sans encombre et même se faire payer. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont refusé de venir et de coopérer. C'est à la suite de cet avis d'expulsion qui est en réalité arrivé 2 ans plus tard qu'ils ont vu que le gouvernement était devenu sérieux et qu'ils ne pouvaient plus y échapper. Kibera se trouve à la périphérie de Nairobi et l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique qui abrite plus de 400 000 personnes, fait partie des villes qui seront touchées par la démolition dans l'espoir de décongestionner la ville de Nairobi en pleine expansion en élargissant les routes principales. C'est l'une des conséquences de l'accord de paix signé avec l'Éthiopie. Le tourisme reprend en Érythrée, considéré comme l'un des pays les moins visités au monde. L'Érythrée a connu de nombreuses arrivées de touristes, essentiellement des Éthiopiens voisins, au grand bonheur des hôteliers qui sortent d'une longue période d'oisiveté. Cheikh Omar Bandaogo. Massawa, ville portuaire d'Érythrée le long de la mer Rouge. Avec pourtant un port qui semble ne plus être fonctionnel, des rues désertes et des bâtiments anciens qui portent des stigmates de la guerre. Mais voilà, peu à peu, la vie reprend dans la ville depuis la signature le 9 juillet 2018 de la déclaration d'amitié entre ce pays et son voisin l'Éthiopie, mettant ainsi fin à 20 ans de conflit frontalier entre les deux pays. Nous n'avions pas une seule personne qui venait dîner ou rester à l'hôtel. Souvent, pas une seule personne à recevoir ou à héberger, mais maintenant, nous avons commencé à beaucoup travailler. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune plainte concernant la nourriture ou les lits, même si nous n'étions pas préparés à recevoir ce nombre d'arrivées, donc nous sommes heureux. Une semaine après la signature de la déclaration d'amitié, le transporteur national éthiopien Ethiopian Airlines a effectué son premier vol vers Asmara. Les Érythréens voient en ce nouvel état de fait un espoir pour l'économie nationale. Mon bonheur est sans fin. Maintenant, cet endroit prospérera. Il y aura des affaires, car nos frères éthiopiens commenceront à venir et passer de bons moments ici. Nous les accueillerons avec tout ce que nous avons. Dans l'ensemble, je pense que cet endroit revivra.
Le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée a coûté la vie à plus de 80 000 personnes. Au moins 350 000 personnes vivant le long de la frontière des deux côtés ont été déracinées et forcées de fuir. En 2017, Asmara a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais peu de gens pouvaient encore visiter la ville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.